Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part des Brésiliens qui l'emportent encore une fois en gagnant aujourd'hui 4-0 face au Pérou. On va être honnête, ces Brésiliens-là, il n'y a même pas quelques jours, match d'ouverture de la Copa América, ils ont gagné 3-0 face au Venezuela. Dans ce match-là, déjà, on avait vu une top performance de Neymar et une top performance de Marquinhos. Là où ça devient intéressant, c'est que le Brésil gagne aujourd'hui 4-0 face au Pérou et tu te rends compte que le coach Tite, il a fait tourner. C'est là où tu vois que le Brésil, quand même, franchement, ils ont une profondeur de banc excellente. On parlait aujourd'hui de l'équipe de France, on peut parler de Pep Guardiola, on peut parler de pas mal d'équipes, je dis bien ces temps-ci parce qu'on voit l'Euro, la Copa América et tout, mais le Brésil quand même pour les battre ça va être compliqué parce que cette équipe-là, elle se permet le premier match de faire jouer Alisson Becker, gardien de Liverpool, deuxième match de faire jouer Ederson Moraes, gardien de Manchester City. Sincèrement, c'est-à-dire que Marquinhos qui a joué et marqué le premier match n'a pas joué ce soir, c'est Thiago Silva qui a joué. C'est-à-dire que Richarlison, je dis bien, qui avait été excellent, même s'il avait énormément vendangé le premier match, était sur le banc aujourd'hui au profit d'Everton, meilleur buteur de la Copa América passée. Donc franchement, je suis désolé, on va être très sérieux. Cette équipe de titre-là, elle gagne 4-0 face au Pérou. Je ne suis pas surpris. Il a fait tourner et même malgré ça, ils ont dominé. C'est assez facile de dominer quand ton coach fait tourner et que en faisant tourner, il met Casemiro sur le banc et qu'il fait jouer Fabinho. Fabinho, il joue à la place de Casemiro parce qu'il n'a pas joué le premier match et Fabinho aujourd'hui il te sort une performance sensationnelle, c'est-à-dire que le gars il est au milieu de terrain, c'est lui le patron, c'est lui qui décide, je dis bien, le tempo du game devant sa défense. À côté de Fabinho, tu as un Fred qui est libéré, un Fred qui enchaîne 2 matchs d'affilée avec le Brésil. Je parle bien de Fred de Manchester United qui est en train de faire une superbe Copa América. Et en attaque tu as Neymar. Alors en fait franchement on va être très sérieux, j'ai une question à vous poser parce qu'on regarde énormément de football. Nous on regarde énormément de football. Je sais que la plupart d'entre vous qui regardent mes débriefs, vous regardez énormément de football. On n'a pas raté, je dis bien, une minute de la saison. Neymar, on l'a vu en championnat et en Ligue des Champions. Je suis désolé, aujourd'hui, après 2 matchs de Copa América et après avoir vu les matchs de préparation, j'en arrive à la conclusion que Neymar, avec le Brésil, il est différent qu'avec le PSG. Je comprends pas. Le gars, il est libéré. Le gars, il est bien, il est posé. Il dézone, il descend. C'est un vrai 10. C'est lui le créateur. C'est lui le meilleur joueur. C'est-à-dire que tu regardes les matchs du Brésil, Neymar peut ne pas marquer, mais je m'en fous parce que le meilleur joueur sur le terrain, c'est bien Neymar. Neymar, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux Péruviens? Il les prend, il les dribble. Il les dribble. Neymar, il s'arrête, passement de jambes, il te dribble. Step over, il te laisse là-bas. Neymar, aujourd'hui, je dis bien, il a été excellent dans tout ce qu'il a fait, sauf une action où il a essayé de tous nous bluffer en essayant de tenter une simulation. Heureusement que la VAR était là et que le penalty a été annulé. Mais mis à part ça, aujourd'hui, sincèrement, Neymar, performance XXL, top performance de sa part. J'ai même envie de rajouter que sur certaines phases aujourd'hui, quand je vois le match du Brésil qui gagne quand même 4-0 face au Pérou, je me rends compte que quand même Neymar en tant que tel, sur certaines phases, il me rappelle Messi. Il me rappelle Messi parce que Ney ne peut pas dribbler 2 joueurs du Pérou, créer le décalage, faire une passe à Gabriel Barbosa, il est incapable de marquer. La preuve aujourd'hui, Gabriel Barbosa, encore une fois, il ne me convainc pas. La dernière fois, il est rentré, il a marqué. Cette fois-ci, il ne me convainc pas. Mais cette équipe de Brésil-là fonctionne d'une manière très bizarre si tu as eu l'occasion de la voir. Richarlison est titulaire lors du dernier match. Il fait 80 minutes et quelques ou 75 minutes sur le terrain. Il rate énormément d'occasions. Il ne claque pas de but. Il sort, Gabriel Barbosa rentre, il claque un but de la poitrine. Gabriel Barbosa joue aujourd'hui, il est titulaire, il fait rien sur le terrain. Il sort, Richarlison rentre, Richarlison marque. Je dis le Brésil là, ils sont bizarres. Je comprends pas ce qui se passe. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils sont tous talentueux. Et en plus de ça, ils ont un Neymar extraordinaire. Je dis aujourd'hui, je regarde la Copa América, on a vu l'Argentine jouer, on a vu tout le monde jouer franchement. Qui va battre le Brésil ? Tu me diras défensivement, ils ont des petits trucs, etc. Je suis désolé, pour les bouger, ça risque d'être compliqué. Parce que pour les bouger, avant d'arriver à la défense centrale, il faut d'abord passer par le milieu de terrain. Cette équipe du Pérou, là, aujourd'hui, elle n'a pas été ridicule. Elle a perdu 4-0, c'est vrai. Le score peut paraître lourd, c'est vrai. La plupart des buts sont venus en fin de match. Mais le Pérou, plusieurs fois dans le match, ils peuvent créer le hold-up. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que c'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui manque d'expérience. Il faut quand même savoir que le Pérou que nous, on connaît, le Pérou finalise la dernière Copa América. C'est un Pérou avec des Rui Diaz, avec des Guerrero, avec des Advíncula.
Oui, Advíncula, latéral, le grand noir, là, puissant et tout ça. Bah, c'est ce Pérou-là. Mais aujourd'hui, le Pérou, ils sont venus sans tous ces joueurs-là à la Copa América. C'est un Pérou qui est peut-être dans un renouveau. Donc, du coup, aujourd'hui, tu te rends compte qu'en termes d'expérience, ils en manquaient énormément face aux Brésiliens. Les Brésiliens sont non seulement expérimentés, mais en plus de ça, ils sont forts. Je suis désolé, ils sont à domicile. C'est-à-dire que je regarde l'Argentine avec Otamendi, tout ça là, et je commence à paniquer. Comment est-ce que Messi va faire pour prendre la Copa América sur les terres brésiliennes? Ça risque d'être compliqué. Dans la catégorie, ils sont métamorphosés quand ils arrivent en équipe nationale. J'ai parlé tout à l'heure de Neymar qui, franchement, comme je dis, il est métamorphosé en équipe nationale. C'est-à-dire qu'il est trop fort. Il est trop fort en équipe nationale. Il est concentré, il est focus, il fait ce qu'il doit faire. Il discute même pas beaucoup, il se plaint pas. C'est-à-dire que tu le tacles, il a mal, il est couché, il a pas mal, il se lève. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je vois avec Neymar en équipe nationale, franchement, que je ne vois pas en club. Alors qu'on le voit plus en club. Donc ça veut dire que quand on le voit en équipe nationale, c'est des choses qui nous marquent. Ça nous saute aux yeux. Tellement on le voit et on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc Neymar, sincèrement, il est au top de sa forme en ce moment. Il y a un autre qui est au top de sa forme, c'est Gabriel Jesus. Jesus, franchement, à City, c'est compliqué. Il n'a pas réussi forcément à s'imposer. Agüero est parti. City, jusqu'à présent, dans le mercato, ils n'ont pas encore acheté de neuf. Vont-ils réussir à acheter un neuf, un Haaland de quoi que ce soit? À voir. Pour le moment, Jesus doit tout faire pour essayer de revenir à Manchester City, je dis bien, dans la peau d'un conquérant qui essaiera de tout faire pour prendre la place de numéro 9. Maintenant, Gabriel Jesus, en ce moment à la Copa América, il fait le taf. Il a été excellent aujourd'hui, très belle passe décisive. Le premier but, c'est lui, plein de lucidité. Au lieu de frapper, il fait une passe en retrait. J'ai envie de dire un peu à la Kevin De Bruyne, même si ce n'est pas Kevin De Bruyne. Donc du coup, on va être sérieux. Gabriel Jesus, gardez un œil sur lui. Il se pourrait que la saison prochaine, il soit métamorphosé. Il se pourrait que la saison prochaine, plein de gens qui avaient des doutes sur lui soient peut-être enfin convaincus. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.